Oh, le micro. Et ça y est, enfin, depuis le temps que je vais vous faire ce format, en même temps on se retrouve sur un moment particulier, vous pouvez le voir derrière moi, on est pendant les fêtes de Noël, on est juste avant les fêtes de Noël. Déjà je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de Noël, j'espère que pour vous cette année va très bien se terminer, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon début d'année pour l'année prochaine, plein de projets. Et en parlant de projets, j'ai énormément de choses cette année à vous montrer, c'est aussi pour ça que je voulais faire ce format, pouvoir un peu partager avec vous certaines choses, certains retours d'expérience, et ça me tenait à cœur de le faire avant cette fin d'année. Tout nouveau format, j'espère qu'il va vous plaire, je vous laisse tous me mettre un petit commentaire, savoir un peu ce que vous en avez pensé. Cette année a été très chargée, il y a eu beaucoup de prod. Je remercie toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, c'était vraiment un plaisir. On espère la même chose pour l'année prochaine, voire même encore mieux. Dans cet épisode 1 les amis, on va regarder comment j'ai pu éclairer ces plans qui ont eu lieu dans un endroit où il y avait beaucoup de contraintes. On avait des lumières qui étaient déjà présentes et qui étaient impossibles d'éteindre, impossible de tout borgnoler parce qu'il y avait énormément de lumière. Donc on a dû faire en sorte de pouvoir les masquer le plus possible. Et pour contrer ça, ce qu'il a fallu faire, c'est ramener une source de lumière, la mettre à la même température que les lumières qui étaient sur place et avoir quelque chose d'assez puissant pour pouvoir justement contrer cet éclairage, même si cet éclairage a servi pour beaucoup de choses, et il a permis quand même de pouvoir rehausser l'exposition. Les contraintes par rapport à ces lumières, c'est que forcément il ne fallait pas les cadrer parce que tout de suite on sort de la chose, on était censé être dans le thème de la Rome antique, et avec ce plafonnier, ce qui s'est passé, c'est que forcément ça a rehaussé aussi beaucoup l'exposition, donc ça a pu m'aider malgré la petite source comme je l'ai dit juste avant, mais que ça a également cassé le contraste, ce qui fait que c'était assez compliqué de gagner du contraste. Par le matériel que j'avais, j'ai eu quand même pas mal de contraintes. Il y a beaucoup de zones qu'il aurait fallu borgnoler, beaucoup plus tamiser, justement pour pouvoir retrouver un contraste que malheureusement il n'est pas ici. Même si l'éclairage du plafonnier faisait plutôt comme une fill light, j'ai voulu quand même essayer de ramener une key light, essayer de casser certaines zones qui n'étaient pas très esthétiques. Malheureusement, ça a ramené beaucoup de lumière et c'est là où justement il aurait fallu des cutters pour pouvoir sculpter la lumière, pour pouvoir aussi casser certaines choses, des floppies aussi. Pour les plans où il chante et pour certains autres plans, j'ai mis un éclairage très simple en place avec deux lumières, une backlight, une key light. La key light, j'ai mis un grand dôme de 120 et ce dôme de 120, on le fait taper dans un grand diffuseur. Il faut vraiment une grosse source de lumière. La source que j'ai est de 300 watts et on était vraiment très restreint. Pour ça, il faut une très grosse source de lumière car plus on la diffuse, plus on perd en puissance, on perd des stops. Et malheureusement, les 300 watts que j'avais n'étaient vraiment pas assez. Il aurait fallu au moins le double. Le dôme de 120 tapait dans un autre diffuseur et ça a beaucoup débordé. Le souci étant que manque de puissance, il aurait fallu que je me rapproche encore beaucoup plus des personnages, mais c'était pas possible. On a notamment aussi ces plans que j'aime beaucoup d'Octavianus qui discute avec ses généraux, donc toujours sur le même principe de la key light, avec donc ce bleu qui arrive des côtés extérieurs, grâce à cette dualité avec la balance des blancs sur la caméra qui permet d'avoir donc ce côté créatif, ce côté dualité, ton chaud, ton froid. Pour la partie banquet, donc on était toujours au même endroit avec toujours les mêmes contraintes et toujours cette key light avec un dôme de 120 qu'on vient mettre en pleine puissance et qu'on vient vraiment diriger vers tout. Elle bave vraiment partout, enfin elle bave partout, non, parce qu'on a quand même une grille d'abeilles dessus qui vient quand même diriger un peu le faisceau, mais on la met vraiment de façon à ce qu'elle inonde tout de sa lumière. Avec les bougies, ça nous ramène quand même un peu de contraste car on a quelques sources de lumière qui viennent un peu plus fortes. Et d'ailleurs ces sources de lumière, c'est Practical Light qui était vraiment super sympa, qu'elle ramène vraiment quelque chose de très naturel malgré donc ce dôme de 120. Et comme j'ai dit, tout est à la même température, vraiment le but était d'avoir cette simulation de bougie. Donc voilà les amis, c'est la fin de ce premier épisode, j'espère qu'il va vous plaire. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, on est resté sur des choses très simples. Encore une fois, merci à tous ceux et celles qui me suivent. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année, un bon Noël et on se retrouve très prochainement.